Hey, bienvenue au podcast des copains. C'est Bass, c'est Sam, c'est Mathieu. Yes. Yo les jeunes. Ou juste Lois, dépendamment comment ce que... Ça dépend. Tu fais de l'humour en anglais ou en français. Oui, ça, hey, ça, là, ça, c'est drôle. Ça, c'est particulier. On parle du hubcap, puis que, tu sais, moi puis Tommy, on n'a pas été appelés. La journée d'après, j'étais en train d'enregistrer des pubs de l'autre côté. Je reçois un appel. Hello! Puis, non, c'était une dame là, qui m'appelle, qui me demandait si j'étais intéressé d'animer les shows en anglais pour la semaine du hubcap. Puis, comme immédiatement, j'ai jamais fait de show en anglais. Comme je suis capable de parler anglais, mais de là, être confortable sur scène à le faire devant la semaine anglophone. Puis j'avais juste comme une idée en tête qui est comme, tu sais, je suis un francophone avec un nom anglais, tu sais, je m'en viens pour tous vos jobs. Là, puis ça, c'était le seul angle, mais j'ai refusé. Là. Ah. Mais, Ben, le faire en anglais, c'est stressant. Mais c'était le plus proche que j'ai été dans la dernière année, on va dire, dans les derniers 8 mois, de « Ah, moi, je pourrais remonter faire du stand-up ». C'est comme le seul petit moment qui m'a dit de... Juste parce qu'il y avait quelque chose de différent. Ça, c'est un challenge. Ben, c'est ça, il y avait quelque chose qui t'allumait parce que c'était pas pareil comme ce que tu fais d'habitude. C'est ça. Parce que moi, si j'étais pour le faire en anglais, je me suis fait demander une couple de fois pourquoi t'en fais pas en anglais. Ouais. Ma réponse a tout été parce que je veux pas être le francophone qui fait des jokes sur le fait qu'il est francophone, qui parle mal anglais. Même si je parle pas mal anglais. Animer plein d'affaires en anglais, mais... Mais tu comprends que je veux dire? Ouais, tu veux faire du vrai stand-up en anglais. Ouais. Ben, moi, je me suis essayé. Ben, ça, je suis sûr que ça a bien été. Non, j'ai jamais bombé de même de ma vie. Mais voyons donc. C'était un salon mortuaire. Comme j'étais comme, oh my God. T'as bombé c'est comme ça, Tragédie. Non, mais comme j'ai vraiment eu un feeling dans mon cœur qui était comme, je ne fais pas, je ne devrais pas être là. Puis c'est un feeling qui ça fait longtemps. C'est ce feeling-là, je veux dire, c'est la dernière fois que j'en fais. Là. Oui. Ben, ça peut avoir les deux. Ça peut être la dernière fois que j'en fais ou ben je finis pas de même. Là. Mais heureusement, j'ai décidé d'aller du côté de je suis un francophone qui parle mal en anglais et j'ai fait des jokes comme quoi que j'avais de la misère à comprendre ou puis I would talk like that, eh? Puis là, tu sais, là, I don't, I had to go to the hospital and ça n'a pas marché? I had the pain there and I was walking on my crutch. Puis parce que des crotches puis une crotch puis des crotches, c'est pas pareil. Puis c'est à propos de mal prononcer des jokes. Puis non, ça... Tu sais, là... Zéro une barre pour you know, I like the bitch. I go there, the bitch is, you know, a lot of sunshine and I love the bitch. Puis les autres étaient là, c'est comme notre système d'éducation. Non, ça a fonctionné. Je me suis sauvé le cul avec 30 secondes de mauvaise prononciation. Mais je pense que c'est peut-être parce que les anglophones, aussitôt qu'ils entendent un francophone, ils s'attendent un peu à ça. Ouais. Peut-être. Je pense que oui. Je pense que ça peut venir aussi... Peut-être, là, mais ça serait un petit peu trop leur en donner. Ils savent que si eux devaient le faire en français, ça sonnerait comme ça aussi. C'est ça. Ouais. Sauf si t'es Mike Patterson puis tu dis « Oh là, je dois voir le bébé! Oh, on va tout dans le bébé! » Il est drôle. Oui. Mais toi, t'es dans la livraison. Mais... Ouais. Puis aussi, il y a tout à l'heure d'être dans une entrevue de lutte. As-tu combattu le Predator, toi? J'avoue. Mike Patterson est cool. Ah oui, il est vraiment cool. Puis j'aime beaucoup, il y a comme un bon statut Facebook comme aux 6 mois. Puis il en a fait un cette semaine de si jamais tu le googles dans le comme People You May Know, c'est comme le cast de Predator, mais c'est comme toutes des photos sérieuses d'acteurs et d'actrices. Puis lui, c'est une photo de lui fâché à une game des Canadiens avec un jersey comme oh! Ça, c'est très drôle. Ça, c'est très drôle. Très drôle. Parce que ce que j'aime là-dedans, c'est que être un anglophone puis embrasser la culture francophone, c'est rafraîchissant à voir parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire ça. Il n'y en a pas beaucoup qui veulent perdre leur temps avec ça. Non, c'est comme quand Philosopher Kings faisaient leur chanson en français dans le temps. Oui. On disait comme c'est le fun. C'est le fun. C'est plus dur à écouter, mais c'est le fun. Ouais, c'est ça. Je donne le tempo de démarrer. Quoi? Yeah? Mais Oui. C'était quand même des graines, les gars. Là, mais... le chanteur. Ouais. Pas vraiment nice. Of course, tu sais, le nom est bon, les Philosopher Kings, pour ceux-là qui savent. Marcus Aurelius, c'était le Philosopher King. Mais c'est great. Oui. C'est un cool nom.
C'est un cool nom. Il était un philosophe aventurier. Exact. C'était un cool nom, c'était une bonne band. Mais les anglophones qui décident de vraiment embrasser la culture francophone au Nouveau-Brunswick, souvent, ils vont avoir un succès quasiment instantané. David Miles, c'est un grand talent, là. C'est pas parce qu'il est pas bon. Il est great. Mais lui, quand ce qu'il a fait, oh my God, il y a tout ce monde-là qui est cool, puis il tripait sur Lisa Leblanc aussi, puis il a fait des choses... Sur Pascal, le jeune. Pascal, le jeune, il tripait aussi. Ça fait quand ce que lui a commencé à faire des choses en 2 langues, le monde tripait, parce que c'est probablement un des grands néo-brunswickois. Ah, c'est probablement... Là, je vais dire de quoi? Gros, là. C'est-tu un des meilleurs auteurs, compositeurs, interprètes, toutes langues confondues qu'on a dans les maritimes? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Il mérite d'être dans la discussion, ça, c'est certain. Ouais. Parce qu'il y aurait lui, Joel Plaskett, il y aurait Lisa, il y aurait Pascal, il y en a beaucoup. Là. Il y en a quelques-uns, oui. Ouais. Mais David, là... Ouais. En plus, il... For sure du côté anglophone. Ben, pour moi, c'est un terre entre lui et Joel Plaskett qui était dans Treasure Hermit puis qui a eu toute sa carrière solo-là. Mais là, le monde qui nous écoute, ils vont être comme... Ils sont en train de parler de musique anglophone. Oui. Hey, les sujets sont larges, là. Ouais. Les sujets sont larges. On a fait le top 10 des meilleures chansons francophones acadiennes. Maintenant, on s'attaque à l'anglo. Moi, je continue à dire que ce top 10-là, définitif des meilleures chansons acadiennes... Moi, je le défends encore. Reste à être brisé par quelqu'un qui a des meilleurs arguments, mais j'ai jamais entendu des meilleurs arguments. J'ai jamais entendu un argument. Autre que, moi, je préfère celle-là. Ta préférence, je m'entorche. C'est ça. Ouais, parce que c'est comme... Oui, mais qui est la meilleure façon de le dire. Si tu dis, ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai, ça, c'est autre chose. Là, tu startes une fight. Ouais. Si tu dis, moi, je préfère cette chanson-là, ça, c'est great. C'est correct, oui. T'as le droit. Tu sais, t'as le droit. Tu peux pas dire à quelqu'un qui aime de quoi, dire, c'est pas bon, ça. Tu peux dire, moi, j'aime pas ça. Exact. Ça, c'est tout à fait correct. Exact. C'est de la mayonnaise. Il y a du monde qui aime la mayonnaise, il y a du monde qui n'aime pas la mayonnaise. Et la plupart de nous autres s'entendent que la mayonnaise, ça goûte à rien. C'est magique, la mayonnaise. Moi, je trouve ça magique. C'est magique, la mayonnaise. C'est magique. Mais genre, à place, comme quand, mettons, tu fais du poulet. Oui, OK, parfait. Mets de la mayonnaise. Le Sigma Cuisine avec Samuel Chiasson. Mais attends, tu mets de la mayonnaise. Tu le coupes en livres. Puis là, tu mets de la mayonnaise, puis tu mets ça dans de la panure. Puis ça ajoute de quoi? Oui, 100%. Un grilled cheese. Puis c'est quoi? Si jamais tu as le goût d'avoir du goût, tu peux aussi mettre des épices dans ta mayonnaise. Oui, c'est vrai. Oui, probablement. Puis là, tu mets ça. Puis ça, c'est délicieux. Ouais, un petit peu d'ail, là. Un petit peu de cayenne là-dedans. Là, t'es à quelque part. Ah ouais, ben oui, écoute. Parce que moi, quelqu'un qui me dit fais-moi un sandwich, mais pas trop de mayonnaise, je suis comme, c'est quoi le point? Ouais. Tu veux avoir ce petit teint-là de mayonnaise? Ouais, puis là, venez pas me dire du Miracle Whip. Là. Non, on n'est pas des animaux quand même. Là. Franchement, mon Dieu, Miracle Whip, c'est la goberge des condiments. C'est la goberge des condiments? Ben oui. Puis la goberge des condiments, là, c'est le ballonné de la mer. C'est exactement. J'aurais pas pu mieux dire. C'est vraiment bien dit. Puis c'est tout ça. Puis même à ça, ce condiment-là. Du ballonné. Le ballonné, c'est pas mal bon. Je parle jamais du ballonné. Là, vous l'avez mentionné, puis je suis comme, ça serait bon, du ballonné. Ah, ça serait bon, du ballonné. Du ballonné, là. Le coupez-vous on le coupe en 3 quartiers. Ouais, on essaie d'avoir le plus de... des bords. Le plus de bords crispy possible. Ouais. Quand j'habitais avec Tommy puis Jacques-André, il y avait un chien à la maison, Ramsey. Oui. Et du ballonné était la seule affaire qui allait sauter pour essayer de manger. Ben, je le comprends. Mon fils est pareil. Ouais, ton fils saute. Ouais, à la seule façon. Je sais pas pourquoi je mange ça juste aux 2 ans. Je pense qu'à tous les fois que j'en fais, j'en mange trop, puis après, je me suis dit, c'était pas une bonne idée. C'est ça. Il y a un excès qui se fait. Cet été, moi, je vais faire un ballonné sur le barbecue. Oh. As-tu déjà vu ça, un ballonné sur le barbecue? Non. Tu prends un ballonné, mais un vrai ballonné. Faut que tu fais... Le rond. Écoute, normalement, c'est pour une famille. Mais je vous juge pas si vous décidez que vous êtes une famille de 1. C'est un bon snack. Là. Ça fait... Ce que tu fais, tu prends ton ballonné au complet, là, un beau gros ballonné. Ouais. Là, tu le scores. Tu fais des petites lignes dedans. Tu le coupes un petit peu. Puis là, tu le coupes de l'autre sens aussi. Puis ça ressemble un petit peu comme un jambon, genre. Ouais. Puis là, tu rubs ça avec un rub. Un rub à barbecue. Oui. Tu rubs ça avec comme un rub à... Oui. Un rub à comme ribs, là. Voyons! Puis là, tu mets ça sur le barbecue, puis tu laisses ça devenir une croûte par-dessus, là. Oh, yeah! Ça devient crispy, là. Non, oui, je te jure. Tu mets un rub sur ton ballonné. Ben oui, je l'ai jamais fait encore.
Ben là, faut que tu le fasses. Mais ça s'en vient cet été. On va devoir avoir des photos pour ça, là. Ah, il va en avoir. Il va en avoir. Il va en avoir. Comment ça peut être pas bon? Ben, plein de façons. Hein? Non, on va avoir. Nomme-en une. On va faire de la Le petite mauvais moutarde. rub. Ah, ben là. Même un mauvais rub sur du Trop le ballonné. cuir. Même trop cuit. Hein, Ben, trop moi, cuit, c'est bon de ballonner, là. Du ballonné un peu crispy. là. Crispy, c'est bon de ballonner. Je parle pas. Non, là, vous êtes juste en train de dire de. Je l'ai laissé 30 secondes de plus, là, puis il est devenu crispy. Je parle de 5 minutes de plus. OK, là. ben tu sais, on s'entend que du ballonné, c'est pas... tu sais, c'est pas une surlonge de porc. Non. Tu sais, là, Je ne sais même pas c'est quoi. t'es pas en train de tu sais, snap. embrasser une petite chose de rose dans le milieu. Tu sais, Non, du non, ballonné, non, ça non. va être du ballonné. Tu Ouais. peux le manger cru, tu peux le manger... tu sais, là. Il n'y a pas de C'est ballonné bon sous saignant. toutes ses C'est formes. versatile. Il n'y a pas de ballonné saignant. Si ton ballonné est saignant, T'as pas de ballonné. moi, je t'appelle quelqu'un, là. T'as besoin d'aide. Mais, tu sais, Et ça pourrait être aussi être une espèce de maladie. Hey, j'ai le ballonnier saignant. Le ballonné saignant. Ça, là, Ouais. c'est quand t'as vraiment trop des gros hémorroïdes. ça J'ai le sonne... ballonnier Ah, saignant. Ça sonne comme une maladie. Ça sonne comme une maladie de jeunes des années 90. Tu sais, quand ballonné c'est saignant. le ballonné saignant. Le gros ballonné saignant. Je trouve que le Hey, c'est une ballonné... insulte aussi. T'es un Check bien le ballonné. ballonné saignant. Ça, c'est une bonne insulte. Qu'est-ce que ça veut Ben, dire? tu peux te faire traiter de jambon. Je me suis déjà fait traiter de jambon. Fait que pourquoi Ouais, ben, ballonné saignant? jambon, tu sais. Tu sais, on a déjà Fais-toi pas. traiter de jambon. La confusion dans ta face, comme ça lande, là. Tu fais, asti de jambon, t'es comme, Non, mais c'est une bonne chose, une mauvaise chose, parce que je suis comme, qu'est-ce qui est le point? quelle sorte de jambon? Ouais. C'est une du insulte genre- un peu neutre. Je pense que c'est une Des petites insulte. slices de jambon que tu vois le soleil au travers, là, ou comme un jambon sur là. Ouais, La personne qui t'a insulté, c'était-tu quelqu'un qui était en communication puis qui comprend qu'il va être obligé d'avoir des interactions avec toi puis il voulait créer cette confusion-là Ouais. pour pouvoir te dire un moment donné, non, c'est parce que jambon, c'est bon, là. Ouais, je pense- Fumer, forêt je pense noire, que tout le monde aime ça. C'était un peu une gentille insulte, tu sais? Ouais. Ouais. Oh, Comme ouais. quand je dis à quelqu'un qui est cave, dans le fond, c'est un compliment. Si Ça fait quelqu'un finalement- qui est cave, c'était peut-être un compliment. Finalement, c'est un compliment. C'est un compliment. Ouais, un compliment. mais pas un gros caca. Non, un compliment de sauce. Un Tu sais, compliment de là, sauce. Tu sais, là, ou un goose pope, là, un ghost poop, là. Un goose pope, Un qui est goose pas la pope. même chose qu'un ghost pope. Non. Un goose pope, Ouais. ça, c'est comme, c'est Gédéon. C'est le pape des cantons. Ouais. Il rentre puis il est de main. C'est ça. Il y a les ailes qui y vont. Il y a une petite capine. Petite capine. Ça, c'est le goose pope. Ouais. Le ghost poop, Ouais. Il est complètement différent. Ouais. ils vont pas à la même église, maintenant. Non, le ghost Ouais, poop, ça- il vient faire un pot avec toi. Ouais. Puis tu trouves-tu ça mauvais? T'es comme, voyons. Ben ouais, quand même. Goose pope, il y a quoi là-dedans? T'as peut-être une émission pour enfants là-dedans? Ah, certainement. Le goose pope. Le goose Il y a de pope. quoi? Il y a certainement de quoi. Tasse-toi, Bluey, goose pope est arrivé. Ouais. Ouais. Oh, ouais, ouais. hey, donne-y un accent, ça va être correct. Ben, clairement. Good day, mate. Mais là, OK. Non, ça va T'sais, être. weird théorie. C'est quelqu'un de la baie qui va faire ma goose. Ah ouais, mais tout ce que tu veux qu'il soit bon, tu demandes à quelqu'un de la baie de le faire. Effectivement. Man. Nomme-moi une personne qui haït quelqu'un de la baie. Je sais pas, prends-moi goose pope. Si t'haïs quelqu'un de la baie, c'est parce que t'as pas C'est d'âme. toi le problème. T'as Ouais. pas d'âme. Tout le monde à la baie sont extraordinaires. Puis là, le monde de la baie sont en train de dire fruits fromage, c'est ça! Parce qu'ils pensent à quelqu'un qui est pas cool, mais nous C'est autres, ça. whatever. Tu sais, nous autres, on n'est pas dedans, là. Non, Tu sais, c'est eux ça. autres, dedans, c'est une autre histoire. Mais du ballonné, c'est du reverse caviar. Du Tell me ballonné, more. c'est du reverse caviar. Parce que, OK, si moi je vois quelqu'un, mettons sur les médias sociaux, que je ne consulte presque plus, mais si quelqu'un comme monte un meal, puis qu'il y a du caviar impliqué, Ouais. je vais être une putain bonne, pour qui qu'elle se prend. Hey? Ouais. Puis si quelqu'un posterait du ballonné, je ferais comme, ben voyons donc. Ça a comme la réaction inverse. Ouais. Pourtant, du ballonné, j'en mangerais n'importe quand. Ouais. Ah, Puis tu mangerais jamais du caviar. Non. Jamais. Puis As-tu on déjà a... même senti du caviar? Je ne veux pas. c'est Puis on associe ça avec être snob, puis dans le fond, je suis comme, non, donne-moi du ballonné avant. Puis s'il y a une affaire qui goûte à le poisson, C'est les œufs. tu sais, c'est pas bon. Moi, un baha. Mm. Moi, c'est pas mal. Je vais en manger pareil s'il y en a, là. Parce que, Non, pas moi. tu sais, je suis fancy, mais. Ouais, mais... Oh, je suis une princesse, moi, là. Mais j'aurais peur de dire non. Quelqu'un m'offre du caviar, je ferais comme, je sais pas le choix, là. Ouais. Parce que tu demandes toujours, tu sais. Ouais. Si t'arrives, c'est juste comme, des petites boules oranges ou noires sur mon cracker. Du salmon roll, là, des œufs Ouais, de ouais. saumon non Ben, plus. ça, c'est pas du caviar, là. Non, mais C'est ça- du salmon roll. C'est pas pareil. ça- La garniture à sushi, c'est pas du caviar, là. Ouais, mais quand même. Là. Tu sais, là. Blah!
Des œufs d'esturgeon, là. Les esturgeons, ils étaient là avant les dinosaures! Ils étaient là! Ça, c'est vrai? Oui. Les esturgeons, étaient là, ouais. des esturgeons, c'est des poissons anciens, ça, là. C'est vieux, là. C'est vieux, des esturgeons. J'ai manqué mon jeu de mots. Je vais me reculer. J'aime ça. Ben écoute, tu n'as fait un inintentionnel tantôt. Non, c'est bon. Ton Goose Pope était pas intentionnel. Goose Pope. Il peut pas en avoir 6 par podcast. Ouais, comme honnêtement, tu peux relaxer pour le restant. T'as déjà piqué. Je vais faire ça. T'as fait comme, mais je suis là. Ouais. Tu t'es rendu. J'aurais pas cru ça. C'est ça que je voulais faire. OK. Mais ma langue a fourché. Ouais. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'un poisson. Ça a plus l'air d'un ichthyosaure. Non, ouais, mais c'est un poisson désagréable. Tu sais, là, sa face est... Ouais. Mais il y en a beaucoup de ceux-là. Il y a de la bougonneux. Ouais, oui, j'avoue. Ouais. Tu vois, si on avait joué à un jeu de devinette, puis Bass aurait juste fait. T'as-tu fait l'esturgeon? Non. Sam savait, lui. Pas du tout, non. Moi, c'est soit ça ou bien le vieux monsieur dans Hop. Ah, ouais, c'est aussi. Mais en fin de semaine, on a eu un dimanche une activité de date très relax, ma douce et moi. Ouais. Dans le fond, c'est sur Disney+, tu as une petite série de 6 épisodes qui est comme sketches, des affaires de même. Ouais. Dans le fond, c'est t'apprends à dessiner certains personnages de Disney. C'est 24 minutes, mais... Oui, la montre à Sam lui dit l'heure comme ça. En Mickey. Mais dans le fond, c'est 24 minutes. Tu apprends pendant comme 4 minutes à faire un dessin, puis le reste, c'est l'histoire de la personne qui dessine. Mais le premier, c'était Cusco de Emperor's New Groove. Oh! Et l'imitation de Bass était vraiment le même design que la bouche de Cusco en là-bas. Ah! Et mon histoire est terminée. Moi, je pensais... quand il m'a dit... On a eu une date assez relaxante, je pensais... ils ont eu comme une pillow fight, mais avec les oreillers les plus doux au monde. Ouais. Non, on a dessiné. Puis, OK, mais vous l'avez fait pour vrai, là? Ah oui, on en a fait 2 des 6. Quel talent wow. que j'ai pas. Quel talent que j'ai pas. Puis, Toi, t'es pas pire? Pas bon, mais je suis capable de... Parce que Bass, c'est super bon. Oui. C'est super bon. Ben, c'est parce que je suis conscient du talent de dessinateur de Bass, mais pas le du tien. Ouais. Je t'ai pas vu dessiner. Je suis capable de dessiner pour que les gens voient, OK, je vois ça, mais... Moi, je dis tout le temps, je suis pas capable de dessiner. As long qu'il n'y a pas de couleur. Comment ça? Je suis incapable de colorier. Incapable. Fait il couleur pas, il goûte à rien. Ouais. Et ça, il sent pas. Non. Es-tu là, Mathieu? Je sais pas. Parce que le goût, parce que tu sens pas, tu goûtes pas. Beaucoup moins, là. Ben, il goûte pareil. Oh, oui. Ah ouais. Moi j'aime mieux voir Mathieu comme étant... Hein? Parce qu'à cause des cavités Ouais, sinusales. ouais. Je pensais que tu me disais que j'avais quelque chose dans le nez. Non, pas du tout. C'est pas le Ouais, temps. Moi, j'ai tout le temps pensé. ballonnés saignants. Moi, j'ai tout le temps pensé que Mathieu, il goûtait. Mais tu sais, quand tu as un sens qui disparaît, les autres sont amplifiés, tu sais. Je me disais, il n'est pas influencé par le nez, tu sais. Il goûte vraiment de façon pure. Ouais, mais ça veut-tu dire que la texture joue un plus grand rôle? Ah oui. C'est pas mal, ouais. Comme si tu croques dans quelque chose, tu fais ceci, c'est désagréable. Comme t'as croqué d'un litchi un moment donné. Des oignons blancs crus, là. Ça, j'aime pas ça. C'est quoi si tu goûtais, tu aurais le même réflexe? C'est pas une bonne idée. C'est pas le fun, là, mais... Je pense que tu peux juger le monde. Tu sais, il y a du monde, quand t'es plus jeune, qui croque dans un oignon, comme... Ouais. Ça, tu peux faire comme, je serais pas ami avec cette personne. À tous les fois que je vois quelqu'un croquer dans un oignon, même pour le fun, je pense à Jim Carrey dans The Grinch. Parce qu'il prend une bite dedans, puis il parle, mais c'est tout le temps sur le bord. Je me dis, OK, ça, c'est le Grinch, oui, mais le comédien, là, il est en train de faire, ce site, c'est désagréable. C'est pas il essaye de sortir ce stuff-là de sa bouche. Il sait qu'il va devoir le refaire 16 autres fois. Puis, oh, my lord. J'espère que c'est la dernière scène qu'ils ont faite de la journée, parce que le restant... Moi, j'aurais pas été capable, parce que je suis assez self-conscious de ça. Ah non, mais en plus, tout le maquillage, puis tout, là, tu peux pas faire 16 shots de ça, il est vert. Ceci étant dit, je sais pas pourquoi ça m'amène à ça, mais Ace Ventura, Pet Detective... C'est drôle. C'est encore drôle. C'est encore drôle. Je l'ai écouté 3 semaines passées pour une... May I ask you a question? C'est encore vraiment le genre de film que tu fais... C'est niaiseux. J'assume que c'est niaiseux, mais je vais l'enjoyer. Mais la scène où il se fait accoucher par un gigantesque... C'est dans le 2, ça. Oui. Non, mais c'est tellement drôle. Mais c'est niaiseux. On assume Just le fait a que c'est curious rhinoceros. Ouais, non, c'est niaiseux.
Ouais. C'est niaiseux, mais il y a de quoi avec la beauté des films de cette époque-là où dans 90 minutes, ton histoire t'a compté. Ouais. Tu savais où tu t'en allais, t'as ri, tu t'es attaché au personnage. 90 minutes. Ouais. Tu t'as quasiment même pas le temps de blinker, puis c'est fini. Mais c'est efficace, là. C'est efficace. Il y a juste une passe qui a très mal vieilli. Mais autre que ça, quand on sait que Einhorn, Oui. Ben, ça a très mal vieilli. Oui. Mais faut que tu sois conscient de ça en écoutant des films de Oui, cette il époque-là faut. Il va écouter 16 Candles, tu vas être comme ça m'a vieilli aussi. Mais si ça te finit aussi. Ça m'a vieilli. Mais tu sais, si tu prends ça en considération, Ouais. c'était quand même très, très, très bon. C'est un tour de force. Puis c'est le genre de film où tu le regardes, tu fais personne d'autre aurait pu rendre ce film-là crédible. Ah non. Jim Carrey est un génie. Parce que tu peux pas aller là half-ass. Tout ce qu'il y a. Half-ass. Parce que tout ce qu'il y a à faire là-dedans, c'est. Faut qu'il aille jusqu'au bout. Sans ça, ça a l'air comme poche. Ouais. Mais la personne originale qui était censée de le jouer, c'était. Michael Caine. Non. Patrick Stewart. Oh, ça serait bon! Ça aurait été bon. Oh, ça aurait été excellent, bon. ça. Un acteur shakespearien. Là. Non, c'était lui qui faisait Ernest. OK. C'était lui qui avait été. Je pense pas son nom. Je me rappelle plus, moi non plus. J'appelle toujours Ernest. Mais Ernest, c'était censé être Ernest qui faisait Ace Ventura. Puis, je pense que là, je suis en train de raconter l'histoire de façon. Nigo, il a dit je crois pas dans ce projet. Non, mais je pense qu'il a décliné. Il n'a pas voulu le faire. Puis, Jim Carrey, ils ont demandé, puis il a dit oui. Puis, ça a été le début, parce que c'est pas le premier film de Jim Carrey. C'est pas le premier, hein, non. Ben, il y a eu vraiment... les trois en même temps. Il y a eu The Mask, Dumb and Dumber, puis ça. Ouais, mais c'était pas. Non, mais avant ça. Mais après. Beaucoup après. Avant ça, il y avait. Beaucoup après. Ah, je te dirais que au moins 3 ans après. Mais vous avez jamais entendu parler de Once Bitten? Il n'y a rien dans ta tasse. Ah, man. S'il n'y a rien, pourquoi qu'elle coule partout, là? Qu'est-ce que c'est ça? Once Bitten. C'est juste un bon acteur. Parce qu'on sait qu'il était dans In Living Color. Ça, Il on était le dans savait. Living Color. Il était aussi Earth Girls Are Easy, je pense, ça s'appelle. Ça, c'était un petit morceau de sa filmographie. Mais Once Bitten, il me semble que ça s'appelle Once Bitten, c'est l'histoire d'un vampire qui veut... c'est comme un head vampire qui est une femme qui cherche du sang de vierge. Et la vierge en question, c'est Jim Carrey. Ça, c'est drôle. Mais c'est drôle. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Tu l'as vu? Je l'ai longtemps passé. C'est dans le temps où je tripais sur Jim Carrey. Je pourrais croire que c'est exactement le même film que Vampire's Kiss de Nicolas Cage. Ça se peut. Parce qu'il croit que c'est fait mort par une chauve-souris. Qu'est-ce qui overact plus, par exemple? Vraiment Nicolas Cage. Ben, qu'est-ce qui est plus désagréable à overacter, c'est Nicolas Cage. Je sais pas. Moi, là, OK, On l'aime. la haine de Nicolas Cage, pour moi, est non fondée. Sais-tu pourquoi? Parce que je pense qu'il sait qu'il y a ça qui y va, puis il s'en calisse un peu. Mon appréciation de Nicolas Cage a augmenté dans les années. Mais, parce que le pendule est revenu, le balancier est revenu. Tu sais ce que je veux dire? On fait comme, c'est comme Nickelback. On haït Nickelback, d'un coup, on est comme, pourquoi on les haït? Ben, tu sais. Adam Sandler. Je pense, ouais. C'est parce qu'Adam Sandler s'est mis à faire des bons films, là. Pas tout. Mais oui. Oui. Tu sais, son dernier mauvais film, c'était Ridiculous Six, là. Apparemment, le film Murder Mystery 2 est pas bon. Ah, OK. Je l'ai pas vu. Ben, Murder Mystery était bon avec... ça, c'est avec Jennifer Aniston, Ouais. qui est aussi tout à fait fantastique. Elle aussi, hein, on oublie comment drôle qu'elle est. Ouais. Parce que dans Christmas Office Party ou Office Christmas Party, ouais. Sans elle, ça passe pas, ce film-là. Non, t'as raison. Ça prend elle. Mais moi, c'est pour ça que... Horrible Bosses aussi, elle était bonne là-dedans. C'est parce qu'elle est freaking drôle qu'elle est le summum pour plusieurs hommes hétéros de cette époque-là, tu sais. Mais elle est... oui. Puis dire, de toute évidence, elle est bonne aussi. Oui. Mais... Ben oui, elle est très bonne. Parce que dans The Morning Show, elle est freaking bonne. C'est du quoi? J'ai pas encore écouté ça. J'ai hésité. J'ai commencé, je suis dedans. Là. C'est good. bon. Good. C'est good, bon. C'est sur ma liste. Steve Carell est bon à tabarouette aussi là-dedans. OK. Non, c'est des bons acteurs, c'est une bonne série. Nice. Puis c'est rare que c'est moi qui suggère des séries. J'avoue. J'écoute une série à répétition d'habitude. Là. Pas parce que je fais de l'anxiété. Un moment donné, Ah ouais? Non, parce qu'à un moment donné, apparemment, si tu fais de l'anxiété, tu as tendance à réécouter tout le temps les mêmes affaires parce que tu sais qu'est-ce que je peux, moi. Puis aussi, c'est réconfortant. Là. Ouais, mais... c'est pour ça. Si t'aimes ça. Ouais, mais...
Ouais, mais Parce que t'aimes moi, ça. je fais pas d'anxiété. Ouais. J'avoue que ma rotation The Office, Brooklyn Nine-Nine, puis j'avais trois émissions qui sont toutes les trois terminées, qui étaient en rotation constante. Là, Ted Lasso fait partie de la nouvelle rotation, mais... Sony. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. J'écoute plus Sony que toutes les autres séries. Ben, avant, c'était The Office, mais là, tout de suite, c'est Sony. The Office, j'ai juste été capable de l'écouter une fois. 8 ou 9 Puis, fois. c'est ça. Ah, moi, Juste une fois? J'ai arrêté J'ai de compter. juste écouté une fois, ouais. Ouais. Sony, je suis rendu à 4. Puis, for the record, là, la version québécoise n'était pas mauvaise. La Job? La Job, Avec Antoine? avec Antoine Vézina? Antoine Vézina. C'est pas mauvais. Antoine Vézina, je trouve, faisait une parfaite job. Il était, je trouve qu'il était un incroyable mix de... Ricky puis Steve. Oui, de Steve, puis oui, 100%. Il était comme un juste entre-milieu. Je pense que le gros du problème venait avec un peu le restant du cast qui savait qu'ils étaient dans une comédie. Quand ils auraient dû être en train de penser, je suis dans un documentaire. T'as absolument raison. Parce que tout le monde était trop drôle. Ouais. Puis c'est pas ça qui marche dans The Office. C'est l'écart entre, dans le cas de Steve Carell, Ricky Gervais, qui, eux autres savent qu'ils sont dans un documentaire, mais ils aiment, là, ils font exprès pour essayer de se... Puis les autres qui sont comme, oh my God, il est en train de nous faire honte. Comme Dwight était un problème dans la version québécoise, je trouve, à cause de ça. Je pense que tu l'as nailé. C'est exactement ça. Je pense que ça, c'est un problème. Parce que Dwight, il est juste drôle si tu crois qu'il est vraiment de même. Exact. Puis c'est vrai pour tous les personnages. Ouais. Jim est juste attachant si tu penses qu'il est vraiment de même. Ouais. C'est la même affaire pour Tim dans la version britannique. Ouais. Ils sont attachants parce qu'ils ont de l'air vrai. Ouais. Puis ils aspirent à autre chose, mais ils ont de l'air vrai. Puis ils sont pognés, puis c'est eux autres qui regardent la caméra. Mais tu sais, la face de Jim n'est pas la face de Tim non plus. Ça ne marchait pas nécessairement pareil. Mais ils avaient toutes les deux un... Tu sais, là, qui était fantastique, mais tu peux pas faire... Non. Tu sais, ça peut pas être too much. Il faut que ça soit vraiment un... Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Puis... Faut que ça soit plus organique que ça. Je sais que c'est un mot qu'on garoche souvent, mais il y a quelque chose de vrai. Faut que aussi... Ah, man, tu l'as tellement nailé. Aussitôt que ça n'a pas l'air vrai. Parce que moi, j'étais excité. J'étais excité quand j'ai vu que... Puis en plus, longtemps passé, Antoine Vézina ne se rappellera pas de nous autres, mais tu sais, longtemps passé, on a joué de l'impro de façon nationale, tu sais, contre... il s'en vient dans la région dans 2 semaines, donc on va lui demander. Mais tu sais, Antoine Vézina... de l'impro au Centre des Arts. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, c'était un excellent improvisateur. Il est devenu un excellent comédien. Il est super bon. Puis je pense que lui, il l'avait, là. Puis j'étais excité de voir ce show-là parce que, je l'avais déjà rencontré. Puis j'étais comme, hey, je l'ai déjà rencontré, lui! Puis... c'est tout à le fun à faire. Ah ouais. Oui, puis deux, j'étais comme, oui, ce site, ça va marcher à la planche. Puis ça n'a pas. J'étais déçu que ça n'a pas fini. Je pensais qu'il faisait Pam, elle avait le bon casting. Elle avait le bon casting. Je ne me rappelle jamais de son nom, mais parce qu'on la voit plus, je pense pas, mais elle était ouais. Et ça aurait pris quelqu'un un peu plus gêné. Où le personnage soit un peu plus gêné, un peu plus comme... Subdued. Ben, c'est parce qu'il faut pas qu'elle soit confortable à se faire filmer. Là, tout le monde avait l'air confortable à se faire filmer. Ouais, tout cela est vrai. Ça se trouve en passant. La fin de l'épisode de Bass sauve la télé québécoise. non, mais... Ça se trouve, la job, tu peux trouver ça, je pense, quasiment sur YouTube. Sur Club Illico? Je pense que ça se trouve sur YouTube. Non, c'est juste en vente dans la boutique du Canadien de Montréal. Ouais. Avec des vieux chandails de Piqué Souban. Ouais. André Costetine. Piqué Souban à 11 piastres. Je te le donne. Il est constamment avec une photo de sa salle à l'hôpital. Elle l'avait Piqué Souban, moi. Ben oui. Ah oui. Sympathique. T'es gentil. Je suis prêt à croire que il est gentil. Ouais. Tu sais, puis des fois, je suis comme. J'oublie, hein. Des fois, je suis comme. Je me demande pourquoi est-ce qu'il y a du monde à Montréal qui l'aimait pas. Puis là, je me rappelle, beaucoup de Montréalais qui sont racistes. Mais ça expliquerait au moins la moitié de ce monde-là. Ouais. L'autre moitié sont juste des fans des Canadiens. C'est ça, puis en fait, comme moi, on gagne pas fort avec lui. C'est quand même beaucoup de monde. c'est quand même ça. Mais non, moi, je l'aimais. Tu sais, moi, je l'aime, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui l'aimaient pas.
OK. C'est quelqu'un de flamboyant. Ouais, moi, j'aimais ça. Ouais, Mais nous, je pense qu'on est juste habitués à gérer le genre de personnes flamboyantes comme ça. Je pense qu'on serait comme ça. Si on avait ce talent-là, oui. avoir ce talent-là sur la glace, j'aurais été pareil et pire. Ouais. Pire. Ça a été établi que quand on est bon à tout, on a tendance à... Oui, il y aurait un règlement. Ils auraient créé un règlement, Jean-Sébastien Lévesque, que t'as pas le droit de hammer, t'as pas le droit de faire des célébrations, on va calmer ça. Ils l'ont empêché de faire le triple tap avec Carey Price. Vous m'avez dit que ma célébration aurait été pire que ça. Ah, c'est sûr. Ça aurait coûté des chandails. Moi, j'aurais gagné mon chandail dans la place. Ah non. Ça aurait été... C'est pour ça que je suis comme... Il y a une partie de moi qui est content que je suis pas bon à beaucoup d'affaires. Parce que quand je suis pas pire à des affaires, j'ai tendance à en mettre trop. Je serais pas du monde. Mon Dieu, tu fais des knee slides là, après tes games de toc. Là. Oui. non, mais we have a certain smugness quand on gagne. Oui. C'est normal. C'est normal, mais c'est tellement plus agréable. Comme, tu sais, laissez-moi ça au moins. Tu sais, je suis pas... Ben, tu sais, c'est pas comme si que c'est... Tu dis, non, moi, t'es un homme parfait, quoi. Hein? Non. Puis, c'est quoi la célébration dans le jeu pour le gagnant? C'est une petite récompense qui est juste pour le gagnant. Puis, savez-vous quoi? N'importe qui gagne peut célébrer. Oui. Si vous choisissez de ne pas célébrer, restez plate. Et si vous faites partie d'activités où tout le monde gagne, changez. Ouais. Ouais. Trouver des meilleures activités. Mais comme à l'époque, quand les jeux d'Acadie ont commencé à donner à inclure un paquet d'affaires, moi, j'étais pas content de ça. À ce temps, je l'ai accepté parce que je comprends mieux qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Mais au début, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi est-ce qu'ils mêlent toutes sortes d'affaires dans les jeux d'Acadie? Pourquoi une mascotte? C'est trop sympathique. Je pense que l'intention était bonne, mais la méthode n'était pas. Ouais. Parce que perdre, ça arrive, right? Ben oui. On perd. Ouais. Des fois, on perd. Puis, si on laisse la perte nous définir, ça, c'est le moment motivateur. Je sais pas ce qu'il y avait dans le café à Basse, mais il y en a bon. Il n'y a rien dans le café. Un petit peu. Ah, t'es juste un bon acteur. Si. moment. Si vous laissez la faillite vous définir, vous êtes une faillite. Parce que c'est ça la définition de se définir. Mais perdre en winner, c'est perdre avec classe. Il y a du monde qui fait bien de l'argent avec ça, là. Je sais. Je perds de l'argent par ma faute. 2 raisons. Motivateur puis danseur nu. Ah, ouais, c'est vrai. Imagine motiver des tout nus. Oh! Là, toi, là, le poteau, il shine après que t'es passé. T'es le Windex de la profession. Oh my God, c'est magique. Mais il y a rien. Le monde qui perd pas un moment donné, il arrête de s'améliorer. Je pense qu'apprendre à perdre puis voir la leçon dans la perte, là, dans le manque de succès, ou juste quelqu'un qui va plus loin. Parce que des fois, tu perds pas. Des fois, tu vas jusqu'au bout puis il y a juste quelqu'un d'autre de meilleur. Ouais. Tu sais, là, une course, tu peux juste aller aussi vite que tu peux y aller aussi vite. Tu peux pas aller plus vite que tout le monde parce que il y a quelqu'un qui a peut-être le bas de la jambe plus grande que sa cuisse, puis tout d'un coup, il y a tu sais, ou des longs pieds. Tu sais, regarde, il n'y a pas de champion de nage qui porte des 6. Non. Essaye de gagner une course contre Cyrano de Bergerac. Le nez arrive et il vient de décoller. Michael Phelps mesure 18 pieds. Ouais. C'est normal qu'il gagne. Il fait 4 brassées, puis il est rendu l'autre bord. Il est shapé comme un Doritos. Mais c'est assez... Oui, il est shapé comme un Doritos. Je veux dire, c'est pas qu'il s'en fait la même affaire. Mais c'est weird, ça, de... Je pense que c'est très cool. Comme là, tu fais de quoi de vraiment... Comme c'est viscéral, ça, là. Quand t'es bon à quelque chose, souvent, comme... T'es bon à quelque chose. On est tous bons à quelque chose, ça, 100%. Puis à un moment donné, tu trouves la personne qui est meilleure que toi à cette chose-là. Tu fais comme... On dirait que c'est tellement inattendu. Fait que je trouve que la façon que tu réagis à ça va définir le reste. Oui. Ouais. Puis c'est ça la leçon je pense qu'ils essayaient d'apporter à comme les compétitions de jeunes où tout d'un coup tout le monde avait des trophées. Ouais. La leçon, c'est pas vous avez vous aussi un trophée. La leçon, c'est on a-tu appris quelque chose là-dedans?
Puis est-ce qu'on peut y aller plus loin ou est-ce qu'on veut aller plus loin? Moi, je voudrais pas avoir le prix de l'amitié au jeu d'Acadie. Je voudrais avoir la bannière. Ben, tiens. Prix de l'amitié. Prix de l'amitié. En gros, Pas chum avec personne. Nah. Ouais, non, tu peux pas être chum avec du monde que tu leur as montré tes fesses parce que t'es haï. Tu peux pas. Un moment donné, il y a des choses que. C'est pas vrai. Mais ça me fait. Oh man, je pense que je l'ai pas déjà compté au podcast, mais c'est une histoire que je compte assez souvent parce que ça a été un moment marquant, je pense. Tu sais, on dit ça, t'es bon à quelque chose jusqu'à temps que tu fasses. J'ai animé toute ma vie. Mm-hmm. J'avais animé le gala de la chanson de Caraquette. Ça va bien été. Puis à un moment donné, quand j'ai vu Mathieu Girard animer, j'ai fait oh! Ah! Mathieu Girard. Il est bon, là. Mathieu Girard est ça a été vraiment ce feeling-là de oh, ben, OK, c'est Mathieu qui va animer à cette heure. Puis il est bon. Il est excellent. J'ai toujours aimé Mathieu. Il est excellent. Tu sais, mais. Puis je l'aime en plus. Encore là, c'est pas qu'il était meilleur, c'est qu'il apporte une saveur qui est différente. Ben. Il était peut-être meilleur. Ouais. Il était peut-être meilleur. Comme, tu sais, à un moment donné, faut que tu puisses l'admettre aussi. Je trouve qu'il était meilleur. Ouais. Hey, calvasse. À 32 ans, j'aurais pas dit ça. 46, À 32 ans, t'es pas censé dire ça non plus. Non. Non, c'est ça, peut-être. À 36 ans, à 35 ans, dans ta trentaine, c'est pas le temps d'être le 4e meilleur. Tu veux être le meilleur. Plus tard, tu vois que c'est bien d'être pas le meilleur. C'est OK d'être pas le meilleur. Ouais. On a le droit d'être 5. C'est ça. Tout le monde a le droit de jouer. On a tous le droit d'être les meilleurs. Mais tu sais, dans ta vingtaine... Top 5, t'es quand même dans Hall of Fame. C'est ça. C'est vrai. Exact. C'est vrai. T'sais, pauvre Peyton Manning qui est arrivé jouer au football, il était le meilleur. Tom Brady est arrivé de nulle part. Il devait être comme... Ouais. Cool. Tom Brady est magique, par exemple. Hey, non, il est pas magique. Là pour de vrai. Pas magique dans le sens figuratif. Là. Je parle pas de magique dans le sens figuratif où il fait de la magie avec le jeu. Non, c'est comme une fée. Il est arrivé... Tom Brady est un mélange de axe et de lumière. Il est arrivé, il était à moitié chauve, il s'en va avec une pleine tête de cheveux. Comme il était... Oui. Ah non, mais lui, il a passé de rien à tout. Ouais. De rien à tout. Ben oui. C'est fascinant pareil. C'est fou. OK, il a une face à claque, mais bon. Ah, il n'y a pas rien que la face à claque. Il me semble qu'il y a comme un corps à frapper avec un troc, mais... Je dis ça, mais faites pas ça. Là. Non, allez pas faire quelqu'un. Ah, Jean-Sébastien m'a dit de frapper Tom Brady. Non, gang them. Quoique, si jamais je vois ça aux nouvelles, je suis comme, je sais pas. Je serais même pas mal. C'est plus des copains. C'est plus des copains. Dans le fond, tu deviendrais comme le chien de Mackenzie King. Oui! Ouais. Il y a quelqu'un qui ferait comme Bass m'a dit de faire ça, donc je vais le faire. Mackenzie King, il prenait des conseils de son chien. Ouais. Qui est empaillé. C'est weird, là. Puis c'était le premier ministre, là. Ouais. On a eu des premiers ministres weird. Tu vas être les prochains billes de sang. Ah non, ça, c'est pas Mackenzie King, ça. Ah ben, je dis que toi, tu seras sur les prochains billes de sang. Je vais déplacer qui? C'est Borden? Borden. Ouais. C'est Borden? Oui, c'est Borden. Ah, ouais. Mackenzie, c'est quoi, 50, là? Ça m'a fait tellement rire. Mackenzie King, c'est sur les rouges, les 50. Ouais, ça. Dans mon jeune temps, je sortais avec une jeune dame qui m'a appris que c'était Borden qui était sur le bill de sang. Parce qu'elle en avait. Hein? Non, un moment donné, son père est arrivé avec un brun. Il a dit, si tu me dis qui c'est cette personne-là, je te le donne. Puis après ça, lui, il n'a pas pensé que le nom était écrit sur le billet. Non, il faisait exprès, là. Caché. Elle était comme... Puis elle l'a appris à cause de ça. Puis il l'a juste ramassé. Ouais, tu vois, là... C'est voilà, cool, mais elle a perdu. Cette espèce de chantage émotif-là, ouais. Elle a perdu, mais elle a perdu, mais elle a gagné. T'aimes le chantage émotif? T'es prêt à te faire? Moi, je suis prêt, là. Tu sais, t'arrives, là, puis tu donnes un bill à quelqu'un, puis avant d'y donner, c'est comme... Je te le donne, là. Après ça, tu vas nous devoir quelque chose. OK, t'es pas prêt à être un père, t'es prêt à être parrain de la mafia. Effectivement. Ouais, c'est ça. Non, mais on parlait de victoire, là. Ouais. Parce que dans l'intro des copains... audio, là, Sam qui dit, là, Who do you think you are? I am, là. Ce dude, là. Sais-tu à qui il disait ça? Au reste de la foule? Non. Ça? Il se faisait chirper pendant toute sa partie par un garçon de 12 ans. So là, quand il a gagné sur son dernier abat,
là où on voit ça, il faisait toutes ces affaires-là à un jeune garçon de 12 ans qui l'envoyait chier pendant toute sa partie de bowling. Bon, le petit gars de 12 ans a gagné. Le petit gars de 12 ans a gagné. Il a créé le Who do you think you are? I am! Le petit gars de 12 ans a gagné. Oui. Il a réussi il a accompli son but. Ouais. Même si ce bowler-là, dont le nom m'échappe. Et selon la légende, selon les vrais connaisseurs de bowling, je suis abonné au magazine, c'est le Michael Jordan du bowling. Oui. Écoute, j'ai... Comme Carl Carmoni du mini-golf. Son nom me roule dans la tête, mais... Roule. Mais faudrait que quelqu'un le dise, parce que je le sais, mais je le sais pas. Tu sais, ce genre d'information-là qui est collé à quelque part dans un vieux fichier. Là. Ouais. T'es en train de me dire que t'as une petite réserve. Oh! C'est bon, ça. C'est bon. Ouais. On va sparer du temps avec ça. Ouais, c'est ça. Là, dans ma tête, je suis comme, on va-tu là? On fait-tu des jeux de mots avec ça? Ouais, je comprends. Ouais. Dans l'autre nouvelle, j'ai dit d'allô. Là, tout le monde est en train de penser à comment faire quelque chose avec Abba. Là. Abba. Pudding. C'est facile. Là. Dancing Queen. Tu sais, puis moi, je refuse catégoriquement. Je suis comme, je vois le piège. Non, je sais. Hey, en parlant d'Abba. Bon. Oui. L'autre jour, story time. Petite anecdote drôle. En tout cas, drôle pour moi. Pas drôle, pas en tout pour vous autres. Nice. On aime ça. Une fin de semaine passée, je me réveille, je me dis... Tu sais, on a des grosses semaines dernièrement, moi puis ma douce, puis ça roule à la planche, puis on se réveille, puis je m'étais rendu compte qu'elle avait mal dormi, puis ça allait pas très bien. Je me suis dit, je vais être gentil, puis je vais mettre de la musique qu'elle aime. Attends, faut que cette histoire-là finisse avec, puis j'ai chié sur son sofa. Non. OK. J'ai pas chié sur son sofa, mais... Je suis descendu, j'ai fait du café. C'est devenu son sofa. J'ai décidé de faire jouer de la musique. Ouais. Et je me suis dit, Mélanie, elle aime du ABBA. Fait que je mets du ABBA. C'était à la planche. Très bonne idée. Je pensais que Mélanie, elle aime du Chumbawamba. Elle arrive, elle n'a pas de bonne humeur, elle pogne son café, elle fait ses affaires. Puis là, je vois que ça aide pas. Le ABBA aide pas? Puis là, je suis comme... Comment ça? Là, je dis... Bébidou. C'est pas vrai, c'est pas le même s'appelle. C'est pas sa son préféré de rime. Et je dis mon amour. BBA. Je dis mon amour. J'essaie de changer un peu la mood. Ben, dit, si tu voulais changer la mood, mais pas du Chris de ABBA, là, je suis pas capable. Moi, j'haïs ça que le job. J'étais comme. Quoi? C'était l'autre! Elle haït ça! Oh, c'est drôle parce que t'avais tellement les bonnes intentions. Oh, yeah, mais j'ai été complètement de l'autre sens. Mais qui n'aime pas ABBA? C'est pas qu'elle l'aime pas, c'est qu'elle voulait pas l'entendre là. C'est correct d'un mariage, là, mais l'entendre à 8 h le matin... Quand t'as pas bien dormi pis t'es fru. Non, mais comment tu peux être... Tu peux pas être mal passé quand t'entends « Voulez-vous? » Oui, j'avoue. Je trouve que c'était bien parti ton affaire, là. J'avoue. Mais si on était rendu à ça, peut-être que ça aurait mieux été. Si j'avais fait la routine. Voulez... C'est ça, fallait qu'il y ait la danse. Qui serait... Wow! Puis ta blonde est d'un naturel agréable. Oui. De l'imaginer être en crise après ABBA et... Ça fait de l'imaginer fâché de 1. De l'imaginer fâché à cause de ABBA. Oui. Fait là, j'ai... Mais de son point de vue, t'es comme... Tu sais, quand t'as mal dormi, t'es comme... Je veux juste... La journée est déjà terminée? Là, t'arrives dans la cuisine. J'imagine que Bass faisait à manger. Oui, j'étais là. Faisait un matin. Bass est en train de vivre sa best life sur de la musique que tu détestes. Il est juste comme, il me cherche, c'est en plein ça, il fait exprès, le fucker. Tu sais, puis elle dit, non, j'haïs ABBA, j'adore Cannibal Corpse. Ouais, non, il y a une chose que je sais, par avec exemple. Ace Ventura. Ben oui. C'est vrai. J'ai juste fait, comment est-ce qu'on appelle ça? Tabula rasa. Tabula rasa. Puis j'ai mis du Handel. Handel, c'est son compositeur baroque préféré. Mais c'est drôle. Man. Moi, dans ma tête, ça allait pas, là. Ça allait pas, là. J'aime qu'elle te le dit, elle te le pinpoint, elle dit comme, mais si tu veux, je suis de bonne humeur. À tous les fois qu'il y avait un... Aïe. Combien de chansons t'as écouté avant de demander? Qu'est-ce que t'as écouté 4 albums? Non, mais c'est... C'est pour ça qu'elle est... 4
album, puis j'ai écouté Ace of Base après, qui est juste la continuité. Ça t'a pris 12 chansons à s'apercevoir qu'elle était malheureuse. ABBA, c'est le genre d'affaire, par exemple, que tu mets le Greatest Hits, il n'y a pas de stinker là-dedans. Non, c'est Cet été, je me suis lancé dans un petit projet personnel. C'est comme il y a beaucoup d'artistes que j'ai écoutés. Devenir suédois. J'ai pas devenu comme suédois, évidemment. Mais comme j'ai pas écouté leur album, comme je connais les hits d'ABBA, mais j'ai jamais écouté un album de ABBA autre qu'un Greatest Hits. Puis c'est ce que je vais faire. Ah ouais? Et j'ai été surpris de voir combien d'autres chansons sont très bonnes dans leur répertoire, mais comme que leurs hits sont tellement des gros hits, les bonnes chansons juste fait pas la cote, mais c'est quand même des très bonnes chansons. OK, c'est intéressant. Moi non plus, j'ai jamais entendu un disque. Mais les Greatest Hits, c'est loadé. C'est juste des home runs. Là. Ben oui, mais c'est eux autres C'est eux autres qui ont créé la formule, là. Ben oui. C'est eux autres qui ont créé la formule. Le CPR, tu veux dire? Le CPR? Ouais. Non, c'est Sting dans live. Ouais, ça, c'est Sting dans live. Ils ont des tunes en 4-4 aussi. C'est ça. Ouais. Mais il y a des tunes en 4-4. Ouais. Parce que je veux dire, des fois, t'ajoutes un Greatest Hits, puis il y a des fillers, puis t'es comme... Ouais. Ah ouais. Queen a ça aussi, puis c'est des weird ass de fillers. Comme Greatest Hits volume 1, je veux pas entendre Bicycle. Non. C'est ça. Ben c'est pour ça que je te dis. ABBA, sous-estimé. Surtout quand Greatest Hits volume 2, Bohemian Rhapsody est là, puis c'est la dernière chanson. Ouais. Je te dis comment ABBA est sous-estimé. On en parle tout de suite aux copains. Tout le monde qui nous a entendu en parler vont faire « Ouais, je vais aller mettre du ABBA tout de suite. » Ils sont en train déjà de chanter du ABBA. C'est sûr! Ils n'avaient pas pensé à ABBA, ça fait des lustres, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'est pas content parce qu'on n'a pas parlé de Fernando. J'en chante un petit peu. There was something in the air that night. The sky was les films de Mamma Mia aussi, d'ailleurs. C'est ouais. pour ça qu'ils ont réussi à faire un musical au complet. C'est tellement vaste. Oui. Ils ont gagné l'Eurovision, eux autres. ABBA? Hey, je sais pas. Je connais pas l'historique de ABBA. Je pense que oui. Je sais qu'ils ont été... je connais pas l'historique de l'Eurovision non plus. Ben, ils ont été considérés... 25 ans à Cannes. C'est un peu ça. Ils étaient sataniques pour un bout. C'est sûr. Eux autres, puis Motley Crue, pareil. Oui, parce que justement, Ghost a repris une chanson de ABBA. Pour vrai? I'm a Marionette. Ça. Pour vrai? Oui. Ben voyons donc. Ben, tout était satanique dans les années 80 aussi. Come with me, I'm a Marionette. Mais tu sais, on a plus de fun aussi. Là. Dans les années Il y 80? avait plus de stuff satanique. On était plus comme... C'est pas vrai, là. C'est pas vrai. C'est parce que vous pouviez facilement croire que si ça joue à l'envers, ça, c'est des mèches. Ouais, mais ça, c'était dans ce temps-là, parce qu'ils viraient tout à l'envers, puis ils entendaient des choses, puis ils disaient « Ah, c'est des messages subliminaux. » On a tout essayé de faire ça, péter une cassette puis la mettre à l'envers. Ouais. Puis là, jusqu'à temps que tu réalises, faut que tu le fasses sur le vinyle. Là, être obligé de débobiner un vinyle. Débobiner un vinyle, ça, c'est une longue track. Ça, c'est top. Parce que le vinyle, j'essayais de le faire jouer à l'envers, parce que le virais de bois, il y avait d'autres chansons. Voyons. Il me niaise. Là, je le vire de bord de nouveau, c'est les bonnes chansons, mais à l'endroite. Je dis, ben là. Ça me prend ton fournisseur de café. C'est vraiment bon. On n'a pas de café, c'est un bon comédien. Mais ça marcherait plus à l'heure d'aujourd'hui de dire quelque chose. Hey, faites pas ça, c'est satanique. Le monde ferait. Ouais. Avant, dans les années 80, tout. Clairement, ça fonctionne aussi. Hey, le band Les Fils du Diable ont fait une tournée dans les écoles cette année. Et quand ils ont été joués à Bathurst, il y a des gens de la communauté qui n'étaient pas contents parce que les Fils du Diable vont jouer pour les étudiants du secondaire. Il n'y a rien de moins satanique que les Fils du Diable. Leur but du spectacle, qu'ils disent dans l'introduction, avant même qu'eux autres arrivent sur scène, c'est on est là pour jouer de la musique parce que s'il n'y a plus de musique, Satan arrive. Donc, on va jouer de la musique pour empêcher qu'il vienne. Wow! C'est un très bon show, d'ailleurs. Ouais. Je les aime beaucoup. Ben, je peux pas voir que c'est mauvais. Hein, ouais. J'ai fait une entrevue avec eux autres, puis je les avais qualifiés ils sont 3, mais ils jouent comme si ils sont 40. Qui est un gros compliment à faire. C'est un gros compliment. C'est 2 anciens de Bozaktan, qui est une formation que j'aime beaucoup. C'est bon. Ouais, ça ressemble un peu à une de mes jokes de pied que j'avais fait un bout de temps passé.
Ah oui? Tu sais, ouais, je disais qu'elle avait des petits pieds, mais elle puait des pieds que le job. Elle portait des 6, mais elle puait comme des 12. Elle est encore drôle, ce joke-là. Elle est encore drôle. Ah, ouais. Hey, je ne pas que ce même Ramco dit elle est encore drôle. Elle est encore drôle! Mais ouais, tout était satanique dans les années 80. Tout était satanique dans les années 80. Ça, c'était ça. AC/DC, c'était satanique. Metallica, Metallica a commencé en 81. Attends, mais les bandes dessinées étaient sataniques. Tout était satanique. Si vous voulez pas qu'on écoute de quoi, c'était satanique d'un coup. Toi, je sais pas ce que c'était cette affaire-là avec le satanisme. Je sais pas. Hey, ils étaient partis là-dessus, là. Ah, Donjons et Dragons, qui est l'affaire la plus nerd au monde. C'était satanique. C'était satanique. Hey, laissez donc le monde La tranquille. messe, c'était satanique. Ben, mais tu sais, on s'en gardait pas mal. Ben, on s'en gardait, qui est un peu la définition d'être satanique. ouais, d'être satanique. Mais tout était... Oh my God. Il faisait un gros cas avec ça. Personne de... Ouais. Le Rapture n'est pas arrivé encore. Pas encore. Mais on l'entend plus. À mon souvenir, là, The Exorcist est sorti des années 70. Ah, Je savais qu'il ne fallait pas que tu regardes ça, c'était satanique. Ouais, ben, c'était- Quel ça, bon c'est- film. C'est bon, pas à peu près. Ça, c'est dérangeant, par exemple. Ouais. Hey, C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Allez Le- pas. Faites pas comme elle. Sam nous recommande The Exorcist. Non. Assurez-vous que vous êtes, De un, je vous envoie lire le livre. Ah, ok, magic. Le livre qui est écrit par quelqu'un qui a une legit peur du démon, puis ça paraît. Mais non, mais attends, c'est parce que c'est tiré d'expérience personnelle. Ben oui, mais Ouais. ça se voit, là, Ah. ça se lit. Là. William Blatty. C'est ça que c'est? William Blatty, je pense que oui. Hein, Godin. William Godin. William Godin, oui. Mais ouais, c'est d'expérience personnelle. Là, on va pas sortir, lui. Ouais, c'est Mbappé. Mbappé, le gars fait de la Mais- passerelle. Mais c'est un excellent film. Ah, Ouais, c'est un gros vraiment film. bon. Ouais. Même que j'avais écité ce film-là sur une date avec quelqu'un qui avait beaucoup peur des films d'horreur à la base. Bonne stratégie. Très bonne stratégie. Puis, il y a un moment donné, tu sais, t'as les flashs du démon Ah oui. qui apparaît. Pas Zouzou. Oui. Puis, au Captain Louis, c'est le nom qui est donné au début. À Reagan, là. Il dit, je parlais à quelqu'un de Captain Louis. Oui. Ah oui, ça fait longtemps. Oui. Anyways. Puis, pour mon plaisir personnel, parce que je suis une mauvaise personne, à chaque fois, il y avait ces flashs-là. Tu vis ça? Je suis comme, non. Ah, t'es terrible. T'es horrible. J'ai rien vu, qu'est-ce que tu veux dire? Non, il y avait des... Non, je pense pas. Oh my God. Horrible. Il a utilisé des bruits d'un essaim d'abeilles pour nous rendre inconfortables dans certaines scènes dans ce film-là. Non, je peux imaginer. On peut croire. Ouais. Ce film-là est bien bâti pour créer un malaise Écoute, assez intense. Ça fait tellement peur. Moi, j'avais écouté ça avec Fred Mallet, puis il marchait au début du film, puis il marchait plus à la fin. Il était quand même en chaise roulante. Oui. Moi, c'est l'inverse qui est arrivé. Quoi? Il était en chaise roulante au début du film. À la fin. Il s'est levé, il était cherché à boire, il est venu, il s'est assis, j'ai fait... Pas Zouzou. Puis là, il m'a regardé, il m'a dit « Ah, merci. » J'étais comme « Oh, pas moi qui a été. » Oh! Mais ce film-là est véritablement C'est levé, il terrifiant. m'a refait le Spider-Walk. J'ai Craché du sang. Je veux dire, juste l'idée de Fred qui fait le Spider-Walk, pas parce qu'il est quadriplégique, Mais juste parce que ça serait mais parce Fred. que c'est Fred. Il irait au bout. Ça serait drôle. Fred déplié, c'est long, ça, là. Oui. Mais y a-tu des films que vous écoutez comme juste le jour ou comme pas tout Texas seul? Chainsaw Massacre, l'original. Ouais. Ça, ce film-là, je suis pas capable. Je ne suis pas capable d'écouter ce film-là comme je l'ai vu. Ouais. C'est le genre de film que j'ai vu une fois, puis je suis comme, c'est assez. Ouais. Je ne veux pas l'écouter de nouveau. Ouais. Il y a quelque chose de viscéral dans ce film-là. C'est le genre de film aussi. Une fois, c'est trop, là. Oui. Comme mon Requiem for a Dream, là. T'écoutes ça, puis après ça, t'es comme... Ouais, ça, c'est avec Robin Williams. Ouais. Ouais, c'était... À un moment donné, tu fais comme... On a-tu fini de broyer, là? On broye beaucoup. Ah non, c'est lui avec Jared Leto. C'est le film avec les dépendances, là. OK, ça, c'est pas la même affaire. Ouais, avec... t'as lui qui est addicté à l'héroïne, t'as sa mère qui est au meds de... Beaucoup plus joyeux. Oh, mon Dieu, ça finit qui est juste comme un... C'est un zoom-out de lui dans son lit d'hôpital après qu'il s'est fait amputer le bras, là, qui... Oh là là. Ouais, là. OK. Ouais. Mais toi, Bass, aucun film que tu fais... Ah, non. Parce que t'es capable de dire... Non, c'est un film. Là. J'en ai pas, mais j'essaie de penser, j'essaie de retrouver le film Ding et Dong, le film. qui m'a plus dérangé. Non, qui m'a vraiment dérangé.
c'est avec Scarlett Johansson, puis je peux pas me rappeler c'est quoi le nom. Lost in Translation. Non. Avec un pan-out de ses faufounes. C'est-tu Under Her Skin? Ouais. Under the Skin. Quel? Lost in Translation? Oui. Ça commence avec un pan-out de ses faux-foot? Oui. Non, ben Scarlett Johansson, elle est complètement nue dans Under Her Skin. Là. Ah ouais, ce film-là où c'est un alien. Oui. Moi, c'est bizarre. Ce film-là m'avait dérangé pour des raisons que je ne comprends pas encore. Under Her Skin? Yeah. Ouais, c'est un weird de sci-fi. C'est un weird sci-fi où elle est une extraterrestre. Mais même la façon que c'est filmé, puis l'idée de l'extraterrestre, puis comment est-ce qu'elle enlève des hommes, puis elle les consomme, I guess. C'est comme, ça fait penser à Species un peu. Ben ouais, mais c'est pas dans ce genre-là. Ça ressemble pas à un film d'horreur dans ce sens-là. C'est vraiment un film qui est terrifiant, mais c'est psychologiquement terrifiant. Genre? C'est comme un mélange d'un documentaire puis de une performance artistique bizarre. Comme c'est weird. Under Her Skin. J'avais jamais entendu parler de ça. Comme j'ai vu ce film-là, mais je peux pas penser à d'autres images autre que la scène d'elle qui enlève finalement sa peau d'être humaine. Elle enlève sa peau d'être humaine. Ouais. Oh, t'as excusez Mickey, ça fait longtemps que je l'ai pas entendu. Elle enlève sa peau d'humaine, ouais. Ouais, c'est comme dans une salle en eau noire. Oui. Puis c'est un weird de concept. C'est un weird de concept. C'est bizarre, mais je pense que ça fait ce que c'était censé de faire. Ouais. C'est pas un film que vous allez manger du popcorn, là. Mais c'est un de ces films-là qui est dérangeant. Mais tu pourrais quand même l'écouter dans le sous-sol, pas de lumière, tout seul. Oui, mais c'est dérangeant. Oui, mais t'aimerais pas ça. Non. Un film que vous aimeriez écouter dans le sous-sol tout seul, Champions. C'est présentement sur Prime. Je pense que c'est le dernier film que j'ai vu. Nouveau film, puis j'ai ri aux éclats. Avec Woody Harrelson. Avec Woody Harrelson et qui coach une équipe de basketball trisomique. Ouais. C'est tellement fun. C'est le fun. Tu sais, un film qui est genuinely aucune malice dedans. C'est juste, puis l'équipe de basketball sont tous attachants. Ah, tout le monde sont super attachants. C'est un feel-good movie. C'est un feel-good movie, puis à la fin, t'es juste comme... J'adore ce site. Ouais. Comme, c'est vraiment cool. Ça a été tourné au Canada. Oui, ça a été tourné au Canada. Brève de l'histoire, là, dans le fond, c'est Woody Harrelson qui coach une équipe. Il coachait dans la NBA, ou je pense pas. Là. Ben ouais. Il est assistant coach à la NBA, il a perdu sa job, puis après ça, s'est fait arrêter pour drunk driving, puis là, il fait des travaux communautaires. Il doit coacher. C'est Mighty Ducks. Ouais. Avec du basket. Avec du basket. Avec du basket et des gens qui des sont athlètes trisomiques. Et ils sont tellement attachants. Ils sont vraiment cool. Je les aime toute la gang. Puis, comme tu routes vraiment pour eux, puis à la fin, tu penses que tu vas avoir tes gros moments clichés, là, mais... Non, pas du tout. T'amènes un beau petit twist, là. Ouais. C'est comme, Colin, c'est cheesy, mais je l'ai pas vu venir. C'est un beau petit twist, parce que juste avant, il reste 1 minute. Et ça comme... Quoi? Coach Bombay dans la salle. Ouais. Emilio qui est tout vieux. Ouais. Ils ont filmé ça pendant qu'il était en rehab. Là, il est tout maigre pis sec. Oh, man. J'ai l'impression qu'on pourrait parler longtemps aujourd'hui. On est parti pour la gloire, mais Mickey nous l'a dit. Hey, Mickey, regarde. Fais mentir, là. Fait exprès. Il est 10h15. Fait que, yeah. Merci, boys.